de marcher dans la rue, mon esprit cherchant sans trouver le sens de mon existence, quand j'ai cru que Dieu avait répondu à mon appel. Et du pognon, et des pognons, des bifetons. Mais il ou elle m'a immédiatement répondu: Tu ne vois pas que ce sont de faux billets? Tout ce que je peux te donner pour l'instant, c'est de l'amour. Ouais, c'est mieux que rien. J'ai alors cru qu'on allait m'envoyer un mari. Mais non, ne se tenait pas devant moi l'âme sœur éperdue, mais un couple tout bizarre qui criait des choses tout aussi étranges devant une ribambelle de photographes. C'est une grande victoire pour la démocratie, c'est une grande victoire pour la richesse de l'Europe, c'est une grande victoire pour l'austérité européenne. On est très très fiers. Vive le PPE, vive le Parti populaire européen. D'après ce que j'ai compris sur place, il mettait en scène le mariage de l'Europe et de Jean-Claude Juncker. Mais c'est qui ce Juncker? Jean-Claude Juncker est un homme politique qui vient d'être désigné comme le candidat à la présidence de la Commission européenne du PPE, Parti populaire européen, parti centre-droit. Gouverneur de la Banque mondiale de 1989 à 1995, il est également celui du FMI, mais ce n'est pas tout. Je me rappelle qu'il a été donc Premier ministre du Luxembourg pendant 18 ans. L'un des royaumes des paradis fiscaux, poste qu'il a dû quitter l'année dernière suite à un scandale d'État en lien avec les services secrets et la surveillance de la population. Waouh! Ça m'en bouche un coin! Mais c'est quoi un paradis fiscal? C'est bien simple, je gagne un max d'oseille, mais je trouve que je paie beaucoup trop d'impôts. Alors, grâce à diverses manips, je préfère placer mon argent dans un autre pays que le mien, où le taux d'imposition est beaucoup plus faible, pour qu'il fructifisque. Ah, le fisc! Satanas! Côté pratique, l'origine des fonds, légal ou pas, on s'en fiche pas mal. Je suis peinard. C'est pas marqué l'abbé Pierre sur mon front. Je vais pas donner tout ce que je gagne quand même. Oh, je suis au paradis. Vous êtes jaloux, hein? Oh, ça va, s'ils veulent pas partager, qu'on les laisse tranquilles. Moi aussi, si j'avais plein de thunes, j'aurais peut-être envie d'en garder un max pour mes proches et moi. C'est dans la nature humaine, ça, on peut rien y changer. Léna, comment peux-tu dire des choses pareilles? Ne te rends-tu pas compte des conséquences d'un tel comportement? Ben non. L'évasion fiscale, c'est 1000 milliards par an dans l'Union européenne. Combien? S'ils cachent de l'argent, parce que c'est ça l'évasion fiscale, l'Union européenne ne pourra pas le trouver. Donc ça fera moins d'argent pour l'Union européenne, donc moins d'argent pour les citoyens européens. Donc moins d'argent pour l'éducation, la culture, la santé, la protection sociale et l'environnement. C'est pourtant dans ces budgets-là qu'on tape pour rembourser notre fameuse dette. C'est ce qu'on appelle une politique d'austérité. Je vais te dire franchement, jusqu'à aujourd'hui, les élections européennes, je m'en tapais le coquillard. Mais là, après tout ce que je viens de voir, je me demande si je vais pas les voter en mai. Prépare-toi psychologiquement, c'est le moment où il y aura le moins de blagues dans cette chronique. On va pouvoir aller élire à ce moment-là les députés du Parlement européen. Mais qu'est-ce que je m'en carre! Si, c'est important. Parce que le président de la Commission européenne sera proposé en fonction des résultats des élections et devrait donc être de la même couleur que celle que les citoyens auront choisie pour le Parlement. Donc, si on votait en majorité pour le PPE, on risquerait de se retrouver avec Jean-Claude Juncker en tant que président de la Commission. Et comme la Commission, même si ça me semble un peu absurde, a le quasi-monopole en proposition de loi européenne, loi qui, une fois validée par le Parlement, a une influence sur nos lois nationales, donc sur notre mode de vie. Je sais, c'est chiant, mais t'es toujours avec moi? Tu crois pas que moi aussi je préfère être en bord de mer en train de boire une mousse plutôt que raconter tout ça? Moi j'ai pas envie de me retrouver avec une équipe pour qui le marché, la croissance et l'argent seront rois au détriment de tout le reste. Je suis peut-être naïve, mais parmi les programmes proposés, il doit bien y en avoir des plus solidaires, des plus beaux, des plus écologiques que d'autres. Je vais aller me renseigner. Après, ça veut pas dire que si on va voter, il faut se déresponsabiliser totalement au quotidien et attendre tout des politiciens. À nous de jouer par nos valeurs et par nos actes. Jean-Claude, je te connais pas, t'as dû aussi faire des trucs bien dans ta vie, je ne te souhaite aucun mal. Mais sincèrement, l'équité, l'environnement, ça ferait partie de tes priorités? Bon, je crois qu'il est temps de nous séparer, mon cerveau commence à faire des bulles et pour le calmer, il va falloir que j'aille en boire. Avant de partir, je tiens quand même à souligner que je ne trouve pas que l'argent est caca. Tout dépend d'où il vient et ce qu'on en fait. Alors si vous voulez m'en donner pour ma chronique, pas de problème. Je vous promets que je le placerai pas dans l'ex-bunker de Juncker au Luxembourg. Non, je le réinvestirai dans la prochaine chronique. Indépendamment de ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne Mimagite en bas à droite. Voilà, pour suivre tous les épisodes. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très vite. Quelle est belle ma nature, oh quelle est belle ma nature, oh oui. C'est elle qui me rassure, qui me donne mon air pur. Merci oh bébé, quelle est belle ma nature, oh quelle est belle ma nature, oh oui.
c'est elle qui me murmure qu'on va droit dans le mur. Je sais